Comment évaluer son dispositif de formation? Vous avez mis en place une formation en e-learning et souhaitez l'évaluer? Ou alors vous souhaitez avoir des éléments complémentaires sur ce qui est à évaluer et comment le faire? Alors voyons ensemble quelques points qui pourraient vous aider. Bonjour à vous, je me présente, je suis Winnie de LearnyBox et je suis moi-même une infopreneuse qui gagne sa vie grâce à cet outil complet qu'est LearnyBox. Si vous voulez découvrir cette plateforme pour vous lancer et commencer à gagner de l'argent sur le net, découvrez leurs services via la formule gratuite sur leur site internet. Alors, une formation demande d'être encadrée, gérée et évaluée selon une ingénierie de formation et une ingénierie pédagogique adaptée à chaque projet. L'ingénierie de l'évaluation, partie intégrante de l'ingénierie de formation. Une chose est sûre, il est important de pouvoir piloter et évaluer depuis un point unique l'intégralité du dispositif de formation mis en place. Il sera alors nécessaire de prendre en compte des critères d'appréciation tels que les questionnaires d'évaluation multiples, qui peuvent être réalisés sur différents environnements, également les interviews des apprenants, les enquêtes sur les aspects qualitatifs de la formation, comme les compétences acquises, le développement des compétences et enfin le transfert de compétences. En parallèle de ces éléments, il faut procéder à l'analyse de données factuelles sur la plateforme LMS et ou au sein du SI, qu'on appelle aussi système d'information, tels que les taux de complétion des formations, les taux de participation, les scores réalisés, les temps de connexion, l'activité sur la plateforme, etc. Alors, à travers ces différents éléments, il est alors possible de mettre en place les fondations nécessaires pour réaliser une évaluation à 360 degrés. Au-delà de ces premiers éléments structurants, il faut ensuite définir des critères d'évaluation à deux niveaux, pour les apprenants, mais aussi pour les formateurs. On notera aussi que les indicateurs doivent être enrichis en continu pour une analyse et une évaluation toujours plus fine des formations délivrées. Attention aussi à ne pas attendre la fin de la formation pour évaluer la qualité du tutorat et obtenir des retours des apprenants tout au long des cursus dispensés. À l'image du monde professionnel, ouvert et en perpétuelle évolution dans lequel nous vivons, les dispositifs de formation et d'évaluation doivent être mouvants, agiles et dynamiques. Rappelons que l'évaluation a pour but d'entrer dans un cycle d'amélioration continue. L'objectif est de mesurer comment les cursus et les formats peuvent évoluer en apportant des modifications pertinentes. Une fois ces améliorations définies, il faudra ensuite élaborer un plan d'action et gérer le planning pour intégrer ces changements et lancer éventuellement de nouvelles formations. N'oublions pas non plus que les formations dispensées représentent des budgets de plus en plus importants pour les entreprises, les particuliers et aussi les professionnels indépendants. En ce sens, l'impact et la qualité des cursus réalisés doivent pouvoir être rapidement mesurés. La notion de retour sur investissement, ROI, est également un critère fondamental dans le dispositif d'évaluation. Il est nécessaire de pouvoir évaluer si ce qui a été produit comme formation a réellement apporté des améliorations notables pour l'apprenant. Enfin, un bon dispositif d'évaluation repose également sur une capacité à pouvoir s'appuyer sur des outils digitaux ergonomiques pensés pour synthétiser et intégrer tous les indicateurs d'évaluation préalablement évoqués. Attention donc à ne pas sous-estimer ce point clé qui servira de véritable tableau de bord pour les équipes chargées de la gestion des formations. Voilà, j'espère que ces quelques éléments vous permettent d'y voir plus clair quant à ce qu'il vous faut évaluer. D'ailleurs, si vous souhaitez vous lancer vous-même dans la formation en ligne, je vous conseille la plateforme de LearnyBox. Cette plateforme vous permettra de vendre vos compétences et connaissances aux particuliers et aux professionnels à travers des infoproduits que vous aurez créés, comme des e-books, des audios, des vidéos, voire même une ou plusieurs formations en ligne. LearnyBox réunit l'ensemble des outils en ligne pour se lancer rapidement et avec simplicité sur le net. Site internet, campagne de mail, tunnel de vente, webinaire, etc. Alors, rejoignez les milliers d'infopreneurs qui ont généré plus de 400 millions d'euros à travers LearnyBox. Faites comme Fabrice qui a lancé sa formation en ligne de yoga et pilates, ou encore comme Anthony qui a lancé ses formations pour apprendre à communiquer sur YouTube, comme Yannick qui a mis en place des formations autour du commerce digital, ou encore comme Silou qui a lancé ses formations pour apprendre à cuisiner. Elle s'est fait plus de 100 000 € le mois de son lancement. Tous ont su mettre en avant leurs compétences, leurs pratiques et leurs connaissances pour se faire de l'argent. Et ça leur a réussi. Et vous, qu'attendez-vous pour vous lancer ? LearnyBox vous propose d'essayer ses services gratuitement jusqu'à ce que vous fassiez vos 4 premières ventes. Il est temps de passer à l'action et de cliquer sur le lien dans la description pour vous lancer vous aussi dans l'aventure extraordinaire de LearnyBox. À bientôt chez LearnyBox les amis!